Amen.
Nous savons que tu es Dieu dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Nous savons que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et tu nous as prédestinés à devenir semblables à l'image de ton Fils. Lui qui a été le premier-né d'entre les morts. De sorte que nous aussi, lorsque la trompette de Dieu sonnera, si nous sommes vivants, que nous soyons transformés pour aller à sa rencontre. Si nous avons déjà quitté ce monde, que nous puissions revenir à la vie et monter pour le rendez-vous des airs. Seigneur, ce que nous te demandons, c'est de nous garder toujours réveillés, de sorte que ces jours-là ne puissent pas nous échapper. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis le temps que nous allons passer à l'étude de ta parole et fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, salutations fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bonne fête des Pères à tous les hommes de l'Arche de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse très richement, qu'il vous comble et qu'il fasse de vous ce qu'il avait prévu pour vous avant la fondation du monde et que vous le soyez agréable. Nous allons tourner les pages de la Bible dans Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire du verset 22 au verset 27. C'est un texte que beaucoup d'hommes aiment, mais c'est un texte aussi sur lequel beaucoup de femmes se taisent. Alors, nous allons le lire parce que nous savons que c'est la parole de Dieu et Dieu a quelque chose d'important pour les hommes aujourd'hui. Mon accent sera placé plus sur les hommes que sur les femmes. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22 dit ceci: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est ça ce que les hommes aiment. Hein? Quand il y a des problèmes à la maison, la Bible dit soyez soumises. Ça, les hommes aiment bien répéter ça, leur verset chéri. Et les femmes aiment bien se taire sur ça. Il y en a qui n'aiment pas lire ce verset. Alors, heureusement que Dieu a parlé, il a parlé. Mais ce qui suit est très important. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Celui qui a programmé la fête de père avait aussi programmé la fête de mère. Ce qui fait qu'il avait bien pensé. Alors le dimanche de la fête des mères, j'ai eu le plaisir de partager avec vous un message important. Et je vous ai fait comprendre, mon message s'adressait surtout aux mamans, je vous ai fait comprendre dans ce message qu'une femme de valeur est une femme de bon sens. Et j'ai placé l'accent sur 4 choses. Première chose, je vous ai dit que une femme de valeur est une femme qui reste fidèle à son alliance de mariage. Nous vivons dans le monde des alliances. Et il y a certaines personnes qui respectent les alliances et il y en a d'autres qui ne les respectent pas. Mais la femme de valeur, à l'instar d'Abigaïl, elle est celle qui sait respecter son alliance de mariage. Deuxième chose, je vous avais fait comprendre qu'une femme de valeur est une femme qui sait écouter les conseils. Dieu n'a pas mis toute la sagesse dans la tête d'une seule personne. Et tous, nous avons des angles morts. Tous, nous avons besoin de détecteurs d'angles morts. Votre frère, votre soeur à côté de vous peut vous servir de détecteur d'angles morts en vous donnant des conseils qui peuvent vous sauver la vie. Soyez disposés à écouter ces conseils.
Troisième chose, je vous ai fait comprendre qu'une femme de valeur est une fine stratège. De par sa nature même, elle est une stratège. Et je vous avais cité 4 éléments dans lesquels elle peut manifester cette stratégie. Je vous avais parlé des soins du ventre, je vous avais parlé de l'humilité, je vous avais parlé du pardon, je vous avais parlé aussi des douces paroles. Ce sont des choses que la femme peut utiliser dans sa stratégie pour éteindre des flammes de feu et garder son foyer en paix. Et la 4e chose, je vous avais fait comprendre qu'une femme de valeur est une femme qui sait quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut se taire. Puisque si vous parlez quand on doit se taire, vous risquez de commettre un forfait. Et si vous vous taisez quand il faut parler, vous risquez de commettre un crime. Alors, une bonne femme, une femme sage, une femme de valeur, sait quand il faut placer un mot et elle sait aussi quand est-ce qu'il faut se taire. Le message de ce matin a pour titre « Un vrai père est un homme responsable ». Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Un vrai père est un homme responsable. J'ai aimé le pasteur André qui avait déjà placé un mot sur la responsabilité et maman Virginie qui avait déjà placé un mot sur la chefferie. Mon objectif à travers ce message, c'est d'encourager les hommes, ceux qui sont ici présents dans la salle et ceux qui vont nous suivre par des images, de les encourager à être des hommes responsables. Car aujourd'hui, la femme n'a pas besoin d'un homme trop autoritaire. Elle n'a pas besoin d'un homme qui, dans son foyer, a un pouvoir absolu, qui ne supporte ni remise en question, ni contestation. C'est qu'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'un Nabucodonosor, c'est-à-dire quand il entre, même les chats vont se cacher. Non. Les femmes n'ont pas besoin de ça aujourd'hui, mon frère. Elles n'ont pas besoin non plus d'un homme mou. Un présent absent. Donc, il est dans la maison, c'est comme s'il n'y était pas. Hein? Même les mouches peuvent lui marcher sur le pied, il est là, on ne sent pas sa présence. Non, vous êtes un type d'homme comme ça, rassurez-vous que les femmes n'ont pas besoin d'hommes comme ça. Les femmes ont plutôt besoin d'un homme responsable. D'un homme qui se bat pour construire le bonheur de sa famille. Ils n'ont pas seulement besoin d'un homme qui revendique du matin au soir sa chefferie, que c'est moi le chef ici, c'est moi le chef. Non, vous revendiquez pour rien. Il faut plutôt passer à l'action. Et la chefferie va s'imposer d'elle-même. Un vrai père, un vrai homme avec H majuscule, c'est un homme responsable. Dans le passage d'Éphésiens que nous venons de lire, l'apôtre Paul compare la relation qui existe entre le mari et la femme à celle qui existe entre Jésus-Christ et l'Église. La Bible déclare dans cette comparaison que l'homme, le vrai homme, est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. J'attire votre attention sur le comme, puisque le secret de la compréhension de ce texte réside dans ce comme. Et si vous enlevez le comme, vous pouvez donner au texte un autre contenu, ça ne vous concerne que vous. Mais la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, ou le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et on peut aussi comprendre dans cette comparaison que l'homme et la femme forment un seul corps, comme Christ et l'Église forment un seul corps. Donc le comme est encore très important. Donc la notion de chef dans ce passage
quand nous disons l'homme est le chef de la femme, la notion de chef dans ce passage n'a rien à faire avec la notion de chef telle que nous la vivons dans notre société, surtout dans la société moderne. Dans le monde, la notion de chef est associée à la notion de domination, à la notion d'exploitation. Dans certains pays, quand le chef entre, vous tous, vous devez vous tenir debout. Et quand le chef parle, vous tous, vous devez vous taire. Ça, c'est la notion de chef dans le monde. Le chef a le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Ça, c'est la notion de chef dans le monde. Le chef peut même revendiquer sa chefferie en disant « Hey, tu sais qui je suis ?» pour t'amener à dire que non, tu es chef. Parfois, les hommes transportent cette vision des choses dans la famille. Et ils s'imaginent que quand la Bible a dit l'homme est le chef de la famille et de la femme, c'est exactement comme le colonel est le chef de ses caporaux. Et il commence à se comporter en tant que colonel vis-à-vis des caporaux. Là, vous n'avez pas réveillé votre attention sur comme. Parce que si vous revenez sur comme, vous allez comprendre bien des choses. Amen. Avant de bien comprendre la chefferie, telle que comme nous le dit, cherchons à savoir ce que Jésus-Christ a fait pour l'Église. Parce que la Bible dit que Christ est le chef de l'Église, comme l'homme est le chef de la femme. Alors, si vous voulez bien comprendre quelles sont les limites, quelle est la portée de votre chefferie, il faut d'abord retourner voir comment Jésus-Christ a exercé sa chefferie sur l'Église ou qu'est-ce qu'il a fait envers l'Église. Et l'étude minutieuse du passage que nous venons de lire nous révèle 5 choses que Jésus, en tant que chef, a fait pour son Église. Première chose, Christ a aimé l'Église. Deuxième chose, Christ s'est livré lui-même pour l'Église. C'est-à-dire, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie, il est allé mourir pour l'Église. Troisième chose, Christ a sanctifié l'Église. Et vous comprenez que sanctifier, se mettre à part. C'est-à-dire, il a tiré l'Église du monde. Et il lui a donné une place de valeur à part, en dehors de toutes les confusions que les hommes peuvent vivre aujourd'hui. Il a pris soin d'extraire son Église pour la sanctifier. Alors je disais que la troisième chose, Christ a sanctifié l'Église. Et la quatrième chose, Christ a purifié l'Église. C'est-à-dire, il a nettoyé l'Église. Il a enlevé les rides. Il a enlevé les taches, comme la Bible le dit. Et il a enlevé tout ce qui était semblable aux rides et aux taches. Pour rendre son Église pure. Et cinquième chose, il a rendu son Église glorieuse. C'est-à-dire, il a glorifié, il a honoré, il a élevé son Église. Voilà les 5 choses que Christ a faites pour son Église. Et si vous voulez que je le répète, je le répète. 1. Il a aimé l'Église. 2. Il est mort pour l'Église. Il s'est livré, il s'est sacrifié pour l'Église. 3. Il a sanctifié l'Église. 4. Il a purifié l'Église. Et 5. Il a glorifié l'Église. Maintenant, revenons au comme. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Pourquoi Jean-Marie, vous me regardez là? Je vois les hommes me regarder vraiment avec des yeux bien ouverts. Nous revenons au comme. Christ, l'homme est le chef de la femme,
comme Christ est le chef de l'Église. Et nous avons vu ce que Christ a fait en tant que chef de l'Église. Et ce que la Bible attend de nous, pour que nous soyons les chefs selon le modèle de Dieu, c'est que chaque homme fasse envers sa femme ce que Christ a fait envers l'Église. Et à ce moment-là, les papas, j'ai dit faux. Nous étudions les Écritures. Christ, l'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Pause. On va voir ce que Christ a fait envers l'Église pour comprendre ce que l'homme doit faire envers sa femme. Et nous avons vu Christ a aimé l'Église. 2. Christ s'est livré lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Lui-même pour l'Église. 3. Christ a sanctifié l'Église. 4. Christ a purifié l'Église. 5. Christ a glorifié l'Église. Nous fermons la parenthèse. Nous retournons maintenant à l'homme. Le vrai homme, chef de famille, chef de la femme, selon le modèle de Dieu. Il doit faire envers sa femme. Il doit avoir envers sa femme la même attitude que Christ a eue envers l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Et la soumission devient automatique. On ne va pas la revendiquer. On ne va pas la revendiquer. Elle devient automatique. Dieu lui-même sait. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit aimer sa femme. Être responsable, c'est aussi et surtout un problème de cœur. C'est un problème de dignité, c'est un problème de compréhension, c'est aussi un problème de compassion. Lorsque nous lisons la Bible en parlant de l'amour, la Bible nous dit que l'amour supporte tout et l'amour pardonne tout. Lorsque nous rentrons à l'image de Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus nous a aimés alors que nous n'étions même pas dignes d'être aimés. Alors que nous étions sales dans le péché, il nous a aimés. Et quand la Bible nous dit ici que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est que ce que Dieu attend de nous hommes, que nous puissions être le premier à aimer nos femmes, à aimer nos enfants, à les aimer tels qu'ils sont. La Bible dit de la femme qu'elle est un sexe faible. Si vous dites ça au Québec, les femmes vont se fâcher. Mais comme le disait un ami, lorsque la voiture de la femme va connaître une panne ici, il va appeler l'homme. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Quand à la manufacture, on transporte les boîtes de 100 livres, la femme dit non, 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 ça ce n'est pas pour moi. En disant que ce n'est pas pour moi, en disant que l'homme vient m'aider à pousser la voiture, elle reconnaît qu'elle est faible par rapport à l'homme. Ça, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des discours qui ne changeront jamais la vérité. Les muscles des hommes, là, par nature, ne sont pas tissés comme les muscles de la femme. Et Dieu va plus loin, il dit, faites attention, hommes, dans vos rapports avec vos femmes, sachant que vous avez affaire à un sexe faible. La femme peut déconner à n'importe quel moment, même sans s'en rendre compte. Et elle-même ne sait pas pourquoi elle est arrivée à ça. Il faut grandir. Quand on était jeune, on voyait les choses. Hier, j'ai dit au mariage que quand j'étais enfant,
j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai commencé à voir les choses autrement. Lorsque vous regardez la femme de plus près, même si elle est universitaire, vous trouverez quand même que les femmes, elle est différente de l'homme. C'est normal. Et là, Dieu dit, faites preuve de beaucoup de sagesse. N'allez pas perdre votre temps à vous aigrir contre la femme. Elle sait bien que vous êtes chef de la famille, elle le sait. Mais vous devez revendiquer la chefferie à chaque minute. Vous ne savez pas que c'est moi le chef. Vous ne savez pas que c'est moi le femme. Femme, soyez soumise. Elle le sait. Mais vous faites ce que vous devez faire. Aimez cette femme-là. Parce qu'elle est femme. Aimez les enfants. Parce que ce sont les enfants. Lorsque vous rentrez dans Luc 5, dans Luc 15, on raconte l'histoire de ce papa dont le fils s'était égaré et il est parti. Quand il est revenu, ce papa n'a même pas perdu une minute pour condamner ce fils. Le pourquoi? Il a dit, c'est un enfant, je laisse partir. Donc, la première chose, frères et sœurs, bien-aimés, que tous les hommes doivent comprendre, que si nous voulons être des chefs à l'image de Jésus-Christ qui a été chef de l'Église, nous devons aimer nos femmes et les supporter. Ça, c'est la toute première chose et la chose la plus importante qu'un homme responsable doit faire. On a raconté l'histoire, une anecdote d'un homme que je considère qu'il était quand même sage, qu'il était un responsable. Et nombreux peut-être peuvent connaître cette histoire. C'est une anecdote de Ndata Sambou et la jeune femme. Ndata Sambou était un bon vieillard et qui a décidé d'aller épouser une jeune fille là. Le mariage était presque imposé par le chef de famille à l'image du monde là. Mais la femme n'était pas d'accord, mais sauf qu'elle n'avait pas de paroles pour anéantir ce contrat. Alors la femme a dit à sa fille, vas-y, quand il va sortir, prépare bien le repas, mets beaucoup de sel. Et quand il va manger, certainement, il va te mettre dehors et tu vas revenir ici. Bien noté, maman. Ndata Sambou est allé travailler, la femme a fait un bon repas, elle a pris tout un panier de sel dedans. L'homme arrive, il mange, il goûte, il sent que c'est trop salé. Mais pendant qu'il mange, il dit, oh chérie, c'est bon, tu as bien préparé, c'est très bon. La fille est étonnée. Elle va dire à sa mère, ah, c'est ça, mais maintenant du piment. On va voir. Alors le lendemain, elle prépare, elle met une quantité phénoménale de piment. L'homme vient, le piment lui pique. Chérie, c'est bon, tu as bien préparé, c'est bon. Ah. Elle va dire encore à maman, maman, prends aujourd'hui quand il va sortir, prends tous ses habits, tout. Trempe ça dans l'huile, mets du désordre, on va voir. Il revient à la porte, il trouve que les habits sont dans l'huile. Oh chérie, tu as bien aménagé mes habits. Ça, c'est pour cela que je t'aime. Il est allé raconter à sa maman, ça va dire, bon, ça, c'est un autre problème. Cette femme est restée avec cet homme jusqu'à la fin de leur jour. Mais pourquoi la femme est restée? Son désir était de partir. Mais la sagesse et l'amour de l'homme ont maintenu, ont changé même l'ADN de cette femme. Elle est devenue elle-même une femme soumise propre à la maison. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que je veux vous dire? J'insiste sur une chose, même si je ne finis pas le message. Oui, la parole de Dieu ne peut pas être discutée. Mais la parole de Dieu nous a donné des responsabilités et a donné aux sœurs les responsabilités. Lorsque les deux responsabilités sont conjuguées ensemble, la victoire devient automatique. C'est-à-dire, nous aimons les femmes, comme la Bible le dit, et vous verrez que automatiquement, les femmes vont s'ajuster. Deuxième chose, en tant qu'homme, chef à l'image de Dieu, nous devons être disposés à sacrifier même notre vie pour notre femme. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, ce n'est pas seulement dans les discours. La Bible dit que Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour l'Église. Et la Bible dit ailleurs qu'il n'y a pas de plus grand amour
que celui qui consiste à donner sa vie, sa propre vie, pour ses frères. Est-ce que tu es disposé? Mon frère Ilunga, un bandit vient à la maison, il veut tuer ta femme, toi tu dis tue-moi, laisse-la. C'est ça. Hein? C'est ça. Ou bien tu vas être le premier à te cacher en dessous du lit en me disant dis-lui que je ne suis pas là. Hein? Tu vas faire comme Abraham en Égypte, tu vas dire que non, non, dis-leur que tu es ma soeur, sinon ils vont me tuer. Si la femme observe que tu es capable même de sacrifier ta vie pour elle, c'est clair mon frère. Même si c'est une femme née rebelle, sa rébellion va changer. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 30, la Bible nous raconte l'histoire de David. David est allé combattre les Philistins. Lorsqu'il retourne à Siklag, il trouve que les Amalécites ont envahi le village. Ils ont brûlé tout le village. Ils ont emporté femmes et enfants. La Bible dit que David et ses hommes ont pleuré jusqu'au moment où ils ont séché leurs larmes. Et après, ils ont dit, mais est-ce que nous allons nous arrêter à pleurer? Un homme ne peut pas s'arrêter à pleurer. Pleurer, oui, un homme peut pleurer. Mais les pleurs ne peuvent pas être la fin de l'action d'un homme. Un homme, c'est un visionnaire. Sa tête doit tourner pour dire, quelle solution je dois avoir maintenant? Ma femme est partie, mes enfants sont partis. Et il est allé s'incliner devant Dieu. Seigneur, est-ce que tu permets que je les poursuive? Je poursuis-les. David les a poursuivis avec ces gens. Ils ont arrêté les Amalécites, ils les ont décimés. Ils ont délivré femmes et enfants, ils les ont ramenés au village vivant. Et lorsque quelqu'un vient humilier votre femme en votre présence, vous l'acclamez? Lorsque quelqu'un vient gifler votre femme, ça peut être votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre ami, il vient humilier votre femme en votre présence. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'acclamez? Est-ce que vous êtes disposé à sacrifier certaines relations dans votre vie à cause de votre femme? Dit que lui là, on se connaît depuis qu'on était jeune, je ne peux jamais l'abandonner. Mais Christ s'est livré lui-même pour l'Église. C'est ça la responsabilité de l'homme chef. Troisième chose, Christ a sanctifié l'Église. C'est-à-dire qu'il a mis l'Église à part. Il l'a tiré du cafouillage du monde. Est-ce que vous avez mis votre femme à part pour vous? C'est-à-dire, vous êtes allé dans le marché des femmes sur la terre tout entière, vous avez choisi votre femme. Mais vous ne devez pas vous limiter à la choisir. Vous devez l'isoler, lui accorder une place à part qu'elle seule mérite, qu'elle ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. Je vous dis la vérité, frère. J'ai toujours dit aux jeunes quand je les prépare pour le mariage, que si vous allez dans l'île parade des femmes, quelle est la meilleure femme du monde? Et si vous me disiez que c'est Céline Dion, vous avez 0 et puis vous sortez de mon bureau. Oui, c'est ça. C'est vrai. Pour vous, pasteur Janvier, hit parade des femmes, la numéro 1 c'est qui? Vous savez pourquoi? Si déjà dans votre esprit, dans votre tête, vous sanctifiez votre femme, dans le sens que vous la mettez à part, vous ne pouvez jamais la comparer avec une autre femme au monde. Vous l'avez prise, elle a 100 kilos, c'est elle qui est votre femme mise à part. Après demain, vous allez regarder les jeunes qui ont 40 kilos, que toi tu es mise. Hein? Non, Dieu. Tu es mise comment? Toutes les comparaisons commencent après elle. C'est-à-dire, elle est même en dehors du champ des comparaisons. À part. Et puis les comparaisons, les autres, je vais vous comparer, oui.
telle est grande, telle est petite, telle est belle, telle est moins belle. Mais elle est en dehors. Comme disait l'aigle de Kawele, qu'elle est au-dessus de la mêlée. Et dès que vous la mettez au-dessus de la mêlée, c'est bien clair que vos regards ne pourront pas se tourner à gauche, à droite. Oui, vous croiserez de belles femmes en cours de route. Mais dès que vous les croisez, vos yeux, vos pensées retournent à celles que vous avez isolées. Vous dites que oui, vous êtes belle. Vous êtes même sortie Miss Canada, mais deuxième place. Ça, c'était les autres juges. Si moi j'étais juge, deuxième place, je commence à vous donner. Est-ce que quelqu'un peut donner le même? Vous devez sanctifier votre femme comme Christ a sanctifié l'Église. Et la quatrième chose, un homme chef selon l'image de Dieu, il doit être prêt à prendre soin de la femme, à purifier sa femme. La Bible dit que Christ a purifié l'Église. Il a enlevé les rides. Il a enlevé les taches. Il est allé acheter les botox. Amen. Il dit avec le botox, les rides qui viennent là-bas, ça doit partir. Avec les taches qui sont là-bas, en bille, ça doit partir. C'est-à-dire que vous l'avez purifiée dans le sens que vous l'avez nettoyée, vous avez pris soin d'elle et elle est devenue la plus belle du monde. Frère, vous ne prenez pas soin de votre femme. Mais ce que vous connaissez, c'est que soyez soumise. Ce que vous connaissez, c'est que je suis le chef de la femme. Mais vous êtes le chef de la femme. Elle doit être soumise. Mais quand vous sortez, frère, vous voyez les autres, la façon dont elles sont habillées, la façon dont elles marchent, vous dites, mais toi tu es comme une villageoise. Mais elle est comme une villageoise. Comment elle va devenir comme une citadine si toi tu ne prends pas soin d'elle? Donc, toi tu attends au coin de la rue que les autres prennent soin de leurs femmes pour que toi tu te mettes à les envier. Donc, tu ne prends pas ton temps à prendre soin de ta femme, puisque la Bible dit il l'a rendue glorieuse pour lui-même. C'est-à-dire, tu l'as nettoyée, tu l'as façonnée. Quand tu la regardes, comme je l'ai dit dans un mariage, je me rappelle encore, tu la regardes, tu dis que non, ça, signature, marque déposée au Augustin Chabat. C'est-à-dire que quand elle parle, une marque déposée, c'est une marque déposée. On ne veut pas toucher. Donc quand elle va en cours de route, on sait, marque déposée. Il y a un là. Mon chat est malade, je pourrais il n'est pas là. Elle est vraiment malade, elle a mal à la jambe, elle a très mal à la jambe, j'ai pitié d'elle. Vous savez, quand on vous dit, vous soignez votre femme, c'est que donnez-lui tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse devenir ce que vous enviez sur la rue là. Quand vous allez vous trouver que non, j'ai vu Jacqueline, elle a porté une très jolie jupe. Mais va chercher sur internet où se trouve la jupe comme celle-là. Donc, quand tu lui donnes cette jupe-là, ton cœur va être réjoui, tu vas dire, marque déposée Jean-Marie Kabassou. Donc, quand c'est la signature de marque déposée, tout le monde sait qu'on ne peut pas faire de copies. 5 pour terminer, il a dit, Christ a glorifié l'Église. Il l'a rendue glorieuse. Ce qui nous enseigne que l'homme, chef selon l'image de Dieu, c'est un homme qui est capable de glorifier sa femme. Dis, vous, je l'ai dit ici un jour, vous n'appelez pas votre femme chérie. Mais les collègues de travail, vous les appelez chérie. Comment vous Mais dis-moi, écoute, si tu ne l'appelles pas chérie, c'est que tu n'appelles personne chérie. Mais elle, tu l'appelles, oh non, mais parce que je n'ai pas vu mon père appeler ma mère chérie. D'accord. Mais quand tu vas au travail, celle qui est au travail, chérie, tu peux me donner ça. Mais dis, comment ça? Toi, tu dois être le premier à élever ta femme, à glorifier ta femme. Tu ne lui as jamais dit que tu es belle,
Mais l'autre, tu vas encore même à la télévision, oh, celle-là est belle. Non, mais celle-là est belle. Elle écoute. Elle dit, mais cet homme ne m'a jamais dit que je suis belle. S'il dit que celle-là est belle, c'est que moi, je suis nul par rapport à elle. Donc, frère, Dieu nous a créés, nous a donné une place de chef. Mais cette place vient avec des responsabilités. C'est la raison pour laquelle la Bible dit l'homme ou le mari est le chef de la femme comme. Si le comme n'était pas dans ce verset, la compréhension serait autre. Comme Christ est le chef de l'Église. Et nous sommes descendus voir qu'est-ce que Christ a fait pour son épouse Église. Nous avons vu 5 choses. Il a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour l'Église. Il a sanctifié l'Église. Il a purifié l'Église. Il a glorifié l'Église. Et donc, homme, en tant que chef de votre femme, vous devez, aimer votre femme avec votre cœur tout entier. Vous devez être disposé à vous sacrifier, même à sacrifier votre vie, votre honneur, vos amitiés pour votre femme. Vous devez être prêt à sanctifier votre femme, c'est-à-dire à lui donner une place à part au regard de toutes les femmes qui sont sur la planète Terre. Et puis 4, vous devez purifier votre femme, vous devez prendre soin d'elle, enlever tout ce qui peut nuire à sa beauté pour qu'elle soit belle pour vous. Et 5, vous devez être le premier à la glorifier. Et en retour, et de façon automatique, vous verrez que cette femme va être soumise. Que Dieu vous bénisse. 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 Et bonne fête de Père à tous.